dose d'économie. Votre dose d'économie avec Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Vous nous parlez d'un choc historique en Allemagne avec Volkswagen qui passe à l'action. Le syndicat IG Metall a dévoilé hier le plan d'action du constructeur. Que contient-il ? Je ne m'attendais pas à ça, et personne ne s'attendait à ça. IG Metall, c'est quand même des gens sacrément sérieux. Donc, quand IG Metall dit quelque chose, donc ce ne sont pas 2 fermetures d'usines, mais 3 en Allemagne. C'est totalement historique. Volkswagen, 1937, n'a jamais fermé une usine en Allemagne. Et il y aurait même une 4e fermeture d'usine en Chine, cette fois-ci près de Shanghai. Le deuxième élément de ce qu'a annoncé IG Metall, ce sont des dizaines de milliers d'emplois supprimés en Allemagne, chez Volkswagen. 120 000 postes chez Volkswagen, uniquement la marque Volkswagen. Si vous prenez tout le groupe avec ses 14 marques, vous arrivez à 300 000 emplois. Les marques les plus connues étant Audi, Porsche par exemple, Seat, Skoda ou même Bentley et Lamborghini. Et le troisième élément du plan, ce sont des salaires qui baissent de 10%, Baisser les salaires de 10% avant d'imposer un gel de salaire pendant 2 ans. C'est quand même quelque chose qui dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer, même si on savait que la situation était compliquée pour Volkswagen. Alors IG Metall continue en face, vous savez que c'est le principal syndicat de la filière, à exiger des hausses de salaire de 7%, je ne sais pas comment tout ça va se terminer. Mais c'est la suite de ce qu'on avait vécu début septembre avec les annonces de Volkswagen sur le site historique de Wolfsburg, où Volkswagen expliquait qu'ils allaient fermer des usines, à un acte donc inédit depuis la naissance de l'entreprise, qu'ils mettaient fin à la fameuse garantie de l'emploi qui était en place depuis 30 ans chez Volkswagen, et ça suivait ce qui avait été annoncé il y a maintenant à peu près 1 an sur un plan à 10 milliards d'économies qui prévoyait des départs en retraite et des gels d'embauche. On n'est plus sur des départs en retraite et des gels d'embauche, on est sur des baisses de salaire et des suppressions d'emplois. La direction n'a pas du tout démenti les informations d'IG Metall. De toute façon, demain, ils vont communiquer puisqu'ils vont annoncer leurs résultats, qui seront sans doute catastrophique. On n'a pas eu non plus de réaction de la région Basse-Saxe, l'État, qui possède une minorité de blocage dans le capital de Volkswagen. Il y a juste eu le porte-parole d'Olaf Scholz qui a considéré que les salariés de Volkswagen n'avaient pas à payer les erreurs du passé. Voilà ce qu'il a dit. Alors j'ai appris une chose, encore une spécificité allemande, c'est que en aucun cas les syndicats d'IG Metall ne peuvent déclencher une grève avant le 1er décembre, car on est actuellement en Allemagne lors d'une période qui s'appelle le Friedenpflicht. Et le Friedenpflicht est un moment où il ne peut pas y avoir d'ouverture de conflit social et de grève. Je ne connaissais pas le Friedenpflicht. Voilà. Friedenpflicht. Est-ce que pas sûr de le prononcer très correctement. Non, mais ce concept est intéressant. Voilà. Une période où il n'y a pas de conflit social. C'est quand même très violent ce que je vous décris là. J'ai mis choc historique, c'est presque plus qu'un choc historique. Bon. Parce que c'est Volkswagen, parce que c'est le premier constructeur d'Europe, parce que c'est une filière qui emploie 14 millions de personnes en Europe. Et justement, avec ce que vous venez de nous lister, est-ce que ce qui se passe chez Volkswagen, quelque part, nous donne des indices de ce qui pourrait se passer sur l'ensemble de la filière en Europe ? C'est absolument évident. Il y a un côté avant-goût dans ce qui se passe chez Volkswagen. Alors, il y a quelque chose en plus chez Volkswagen, c'est que ils sont l'incarnation de la limite du modèle mercantile sur lequel les Allemands ont prospéré pendant des années. C'était de l'énergie très bon marché. Avec la guerre en Ukraine, le sujet a totalement changé. C'était des débouchés chinois sans limite pour les exportations de produits industriels allemands. Ça aussi, ça a considérablement changé. Les baisses de ventes en Chine de la part des constructeurs allemands, c'est quelque chose d'hyper impressionnant. Et puis actuellement, l'Allemagne est en récession. 3 éléments, par exemple, qui ne sont pas exactement transposables à l'ensemble des constructeurs européens, et je pense par exemple aux Français. Mais vous avez ce qui se passe chez Volkswagen, c'est ce qui touche l'ensemble de la filière en Europe. Les ventes reculent, mais reculent de manière très violente, et notamment dans l'électrique. C'est valable pour tout le monde. La concurrence des voitures produites en Chine est bel et bien là. Et malgré les hausses de droits de douane imposées par les Européens, on a très bien compris que les Chinois avaient la possibilité d'absorber dans leur marge ces droits de douane et donc de continuer à vendre au même prix, sans hausse de prix, leurs véhicules sur le sol européen. Après, il y a un retard chronique des Occidentaux dans l'électrique. Bon, très bien, il n'y a pas que Volkswagen qui est concerné par ça. Toutes les normes, toutes les réglementations qui s'empilent, qui sont ultra strictes, avec des agendas de mise en œuvre très proches, ça concerne les constructeurs européens, tous. Je vous rappelle qu'on a une nouvelle norme de contrainte de réduction d'empreinte CO2 à compter du mois de janvier, qui impose d'avoir un certain nombre de voitures électriques vendues par rapport au nombre de voitures thermiques vendues. Sinon, ce sont des milliards d'euros d'amende à la clé. Et je ne reviens pas sur la date couperet de 2035, que tout le monde connaît, date qui a été décidée pour des raisons politiques
dans la queue de comète de l'émotion du Dieselgate, on a décidé qu'on arrêtait de vendre des voitures thermiques neuves en 2035. Et on se rend compte que c'est bientôt, on se rend compte que c'est juste un truc à peu près insupportable pour l'ensemble de la filière. Et vous avez donc, en prévision de 2025, des constructeurs européens qui commencent déjà à freiner les ventes de thermiques pour pas se retrouver avec trop de thermiques vendus, ce qui ferait qu'ils ne respecteraient pas les contraintes imposées de réduction d'empreinte moyenne de CO2 sur l'ensemble du parc vendu. Et puis en face, vous avez les concurrents chinois qui sont toujours là. Ils nous expliquent qu'ils n'auront pas de difficulté à supporter les hausses de droits de douane. BYD commence à faire de la pub maintenant sur les télés françaises, était présent au salon de l'auto, va ouvrir son usine en Hongrie, ce qui fait qu'il n'y aura plus de droits de douane puisque ce sera de la production européenne. Et puis c'est anecdotique, mais enfin BYD a ouvert un showroom cet été sur les Champs-Élysées. Voilà. Donc là, il y a vraiment un changement de monde pour l'industrie automobile qui est d'une rapidité et d'une violence que je n'aurais pas anticipé à ce point-là. On commence à avoir des chiffres qui retombent des équipementiers, ça ne va pas être joli non plus. Ce décryptage de ce qui se passe dans le secteur auto avec vous, Nicolas Dose, vous nous parlez d'un avant-goût de ce qui pourrait attendre l'ensemble de la filière en Europe, de ce qui se passe chez Volkswagen. On comprend quand même une communication entreprise-syndicat qu'on a du mal à concevoir chez nous en France. Il y a la cogestion à l'allemande, c'est une chose. Mais on a essayé de se demander quels étaient aujourd'hui les constructeurs qui n'avaient pas fait de profit warning. Enfin, la liste des constructeurs qui tiennent encore la rampe. Alors Renault pour l'instant. Ferrari et Renault. Ouais, mais voilà. Mais la plupart ont quand même fait des avertissements sur résultats assez sévères. Et quand on regarde les évolutions des cours boursiers sur 6 mois, sur 1 an, c'est pas joli non plus. Ces exercices de communication fascinants aussi à décrypter. Merci beaucoup Nicolas Dose pour cette dose d'économie à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application.